Bonjour à tous. Alors, fait exceptionnel, nous avons le plaisir d'accueillir Pauline, qui est une de nos plus fidèles chercheuses, qui nous fait le bonheur de nous accompagner pour la dégustation de cette Floref Meyer. Bonjour Gaëtan, bonjour Christian, je suis Bonjour très Pauline. contente d'être là. Donc on va vous présenter la Floref Meyer, qui est une des 4 bières de la brasserie Lefebvre. Pour moi, une des 2 meilleures avec la Floref Trip qu'on vous a déjà présentée il y a quelques mois en arrière. Une bière d'abbaye reconnue, donc on est vraiment sur un gage de qualité. L'abbaye remonte à 1120, donc il y a vraiment une culture de la bière monacale. On va déguster. Oui, Hein, je pense. Donc, tu as Elle a vu, l'air assez foncé donc. oui, tu as vu dans les vidéos des chercheurs, on commence déjà par le nez. Et ensuite, nous dégusterons. Elle a effectivement, comme disait Pauline, elle a une très très belle couleur, alors d'un noir profond. Voilà. Donc justement, la couleur n'a aucun rapport avec le goût d'une bière. C'est pas parce qu'elle sera noire qu'elle sera amère, c'est même quasiment tout le temps l'inverse, avec des exceptions de ces bières commerciales que l'on trouve en pub. Mais sinon, dans les bières de qualité, l'amertume ne va pas avec les bières foncées. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? Assez sucré je trouve. Ouais, Et ben, ouais, ça sent le réglisse. c'est ça. Ça sent le réglisse, mais on n'est pas sur quelque chose de lourd. On est Et toi? Est-ce que vous sentez l'anis tous les deux un peu derrière? effectivement. En tout cas, je suis très curieux de la goûter. Allez. Peu de mousse pour cette bière. Exactement. Oui, c'était bon. C'est une bière qui a besoin d'oxydation, c'est une bière qui a besoin que ses arômes se révèlent. Donc, comme tout à l'heure sur la bière de miel de chez Moinette, la bière travaille, donc tu vois que la mousse retombe assez rapidement. La mousse a une belle consistance. Oui, En tout cas, même si assez elle est- crémeuse. Voilà, crémeuse. Bon, elle est assez vite redescendue. Hein, mais- Voilà, parce que comme on dit, on est sur une période où la bière travaille. Si tu la secoues, elle crée beaucoup de mousse. Et comme tu vois, le petit côté pétillant qui se forme autour fait que la mousse va retomber tout de suite. C'est un gage de qualité parce que la bière travaille, mais c'est comme ça. Bon, Atienne? la tienne Christian, à la vôtre. Est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est pas un petit peu trop sucré pour toi? Un peu aussi. En effet, je sens presque une note de caramel un peu grillée. C'est ça. Quand une bière est foncée, tu as quasiment toujours cette base de caramel grillé qui peut lui évoluer vers autre chose, hein, vers du caramel très grillé à la limite de la torréfaction, voire la torréfaction, mais la grosse majorité des bières belges vont avoir ce côté caramel grillé. Elle a de la consistance quand même. Hein. Oui, c'est ça. Elle reste en bouche. Mais là, on va aller. Cette bière peut se boire comme ça après un repas, en digestif. Tu vois, tu prends du temps pour la boire. Tu es rassasié, donc tu vas la boire lentement. Mais ça peut très bien aller avec un plat. Là, on a pris des cuisses de canard avec une sauce un petit peu sucrée. Il y aura des pommes poêlées à côté. Tu vois, ce mélange va être assez agréable avec ce genre de plat. J'ai choisi pour sa consistance, pour que cette bière s'accorde avec la douceur, le sucré, la rondeur du plat. Alors, elle reste longtemps en bouche. Et disons qu'au fur et à mesure qu'on parle, elle évolue dans son goût. C'est ça. Je pense que tu as pas rebu depuis un bout de temps, tu dois ressentir des choses maintenant. Il y a un final où on perçoit l'amertume. Alors c'est relatif parce que les personnes qui aiment l'amertume vont le ressentir plus difficilement que ceux qui le craignent. Mais il y a un tout petit final amer qui finalement rééquilibre la rondeur, la douceur de cette bière qui pourrait la rendre un peu écœurante s'il n'y avait pas ce brin d'amertume derrière. Et l'amertume me dérange pas dans cette bière. Elle peut me déranger dans d'autres bières, mais là, je sais pas trop. Parce que là si tu veux, le houblon a plus été apporté comme un réhausseur de goût. Cette bière-là, est-ce que tu peux la garder, par exemple? Ah oui, ça Ouais. peut se garder vraiment comme un bon vin, comme un grand vin, comme un Porto. Laissez ça en cave, oubliez-la et vous verrez qu'elle vous donnera des plaisirs différents. Quand elle aura pas mal vieilli, on va dire entre 5 et 10 ans, l'accompagner avec un très bon gâteau au chocolat, ça sera très agréable. Ou avec un cigare. Ah ouais. Ah oui, une bière comme ça avec un cigare après un repas, sur la terrasse. Bon, bah, peut-être pas en automne. Mais En automne, au printemps, l'été l'été, indien. en hiver. Ouais, oui. bon, bah, bonne dégustation à vous.